Mon nom est Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Mon nom est Click, Docteur Click. Le boss, le king, le maxi guide, Docteur Click des micro-kids. J'ai le titre du virtuel, le déclic du pixel. Je suis le roi des sticks, mon jeu est fantastique. Appelez-moi Maître. Oui. Bonjour, vous êtes sur Micro Kids Multimédia, l'émission qui passe à la télé plutôt que par la cheminée. Joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est notre dernier rendez-vous de l'année. Eh oui, je sais, ça va être dur, très très dur. Mais bon, on va pas se laisser aller. Hein. C'est malin ça, nom d'un Click. Ah, bravo, hein, le coup de la peau de banane. On me l'avait jamais fait celle-là. Et pourquoi pas le coup de l'enclume sur la tête pendant que vous y êtes, hein? Bon. Non! Hein? Bon esprit, vraiment, bon esprit. Je vois que l'on est parti pour bien s'amuser ce matin. Allez, sommaire! Ouais, ouvrez-moi cette porte! Décrochez-moi, nom de Click! PlayStation, baston, simulation, plateforme, arcade, un cocktail explosif au programme! Saturne, 3 minutes non-stop d'extrait des meilleurs jeux à cliquer absolument! Avant-première, c'est de l'exclu Click à consommer sans modération pour tout savoir avant tout le monde sur les nouveautés 96! Ultra 64, un tout image inédit pour présenter la nouvelle reine du polygone! Sans oublier le concours pour gagner des PlayStation et des jeux Ridge Racer. Vous connaissez le principe, alors soyez attentifs, la réponse est cachée quelque part dans l'émission. Et tout de suite, un méga giga dossier sur le seul salon français qui porte un nom anglais, le Multimédia World Show of Paris. On y est allé quand même. Traduction. Le Multimédia World Show s'est tenu du 22 au 26 novembre, porte de Versailles à Paris. 80 000 visiteurs se sont rendus à cette grande messe du multimédia. 25 000 mètres carrés d'expo, plus de 200 marques représentées. La grande famille des opérateurs des jeux vidéo, consoles et micros et autres cousins multimédia était au rendez-vous avec des avant-premières. Et bien entendu, alors cette année, ce qui est tout à fait différent par rapport aux années précédentes, il y a des marques, il y a des sociétés qui lancent leurs produits en première exclusivité sur ce salon, comme on peut le lancer au Comdex, au CES de Las Vegas, à Chicago ou donc au Japon. Donc en fait, c'est aussi un salon de nouveautés et de jeux qu'on ne peut pas encore voir ou qu'on verra dans un mois ou deux dans le commerce. Au mois de mars, et il faut voir la tête des gens quand ils sortent de la salle de cinéma. C'est absolument extraordinaire. Nous, ce qu'on a vu, ça nous a étonnés parce qu'on s'attendait pas à voir ça. C'est un chef-d'œuvre, quoi. On attend de voir ça sur nos vraies machines, sur nos... Et ce qui est très important pour le marché, c'est qu'il faut dire que nous avons un creuset culturel français, de créateurs, de développeurs, qui a une très forte valeur ajoutée donc à l'étranger. Et si nous avons des jeux étrangers avec des consonances très étrangères, il ne faut pas oublier que ce sont des développeurs français, la plupart du temps, qui créent ces jeux. Alors le public, encore une fois, on voit l'audience s'élargir. D'une génération très très jeune qui était partie en 91-92 sur la console vidéo, on voit que cette génération est toujours là, très présente, même si ces gens ont grandi. Il y a toujours cette tranche très jeune, mais le public de plus en plus s'implique dans ces outils. On voit beaucoup de parents qui s'équipent. D'ailleurs, la progression est très nette au niveau des CD-ROM. Il y a plus de 400 000 donc, CD-ROM dans les foyers, ce qui prouve bien que les familles se rendent bien compte que c'est plus un phénomène de mode, c'est un phénomène de culture, de société, et que ça va être au contraire une transformation de la société par ces nouveaux apprentissages.
que le Multimedia World Show a pris cette connotation de multimédia, univers de multimédia. Mais il faut quand même bien penser que c'est grâce aux jeux vidéo, grâce aux générations de la console qu'on arrive à cet univers et que 70% du marché, c'est le jeu vidéo. Élu meilleur jeu 32 bits de l'année par les trophées du Multimedia World Show, Tekken est l'incontournable jeu de baston. Mythique en tout point, sa réalisation est à couper le souffle. Pas moins de 18 personnages qui possèdent chacun 30 coups répertoriés. En mode replay, les mouvements de caméra sont réellement impressionnants. Du coup, on ne se bat plus seulement pour gagner, mais aussi pour admirer le ralenti. Je n'irai pas par 4 circuits. Ridge Racer est incontestablement la meilleure simulation de course automobile du moment. The final lap, hang in there. D'une jouabilité TT exemplaire, les amateurs torteurs apprécieront le rendu et les diverses possibilités de pilotage qui leur sont offertes. On s'y croirait, vavavoum! Premier et unique jeu de plateforme sur PlayStation, Rayman est ce qui se fait de mieux dans le genre. Le scénario est simple mais très efficace. Délivrer tous les Pro Tools que l'ignoble Darkman a enlevés. C'est un cartoon interactif, plein d'astuces et d'énigmes à résoudre. Les capacités et la dextérité de Rayman évoluent au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. Sauvez les Pro Tools! Pour les fans de compétition qui auraient envie de régler leurs différends à coups de rollerblades, de bicross et autres ustensiles sportifs, je leur conseille vivement ESPN Extreme Games. Voyez comme le mode 2 joueurs offre un rendu exceptionnel 3D et un gameplay vraiment efficace. C'est une des simulations les plus intéressantes. Gros avantage, il ne faut qu'une seule console pour jouer à deux. Est-ce encore la peine de présenter Doom? Ce méga hit sur PC, sur Mac et sur presque toutes les consoles débarque dans une version décoiffante sur PlayStation. 50 niveaux de jeu, une bande sonore remixée et des graphismes époustouflants, une ambiance lumineuse et des filtres colorés qui varient en fonction des sites et de l'action. Cliquez-moi sur parole, c'est le grand frisson garanti. Ouais. Flic du futur, la mafia est toujours là. C'est d'ailleurs pour cela que Sega vous livre un gros pistolet bleu avec le jeu Virtua Cop. Chaussez votre cybercuirasse et partez en mission pour nettoyer les terroristes en tout genre qui squattent votre console. Non mais des fois... Soyons clairs, Virtua Fighter Remix,
c'est plus de coups, plus d'action, un rendu nettement plus fin, des personnages bien plus grands et des textures à faire pleurer. Ah, on retient son souffle. Surtout quand on voit le prix. Waouh! Enfourchez votre dragon blindé, balancez quelques caisses de missiles en travers de la selle, décollez, vous êtes sur Panzer Dragoon. La recette est fantasmagorique à clic et donne le meilleur jeu de tir aérien sur Saturn. Tout en 3D, bien sûr, sans commentaire. Bug, vous avez donc dit Bug? Tiens, comme c'est Bug. Bug est avant tout un somptueux jeu de plateforme tout en 3D, ce qui est exceptionnel sur Saturn. Plein d'humour bondissant, c'est sans doute le côté cartoon qui charme au premier regard. Mais ne vous méprenez pas, derrière un scénario simple se cache un vrai fun et une jouabilité étonnante. En clair et en décodé, c'est génial! La version Saturn est assez loin du jeu d'arcade. Elle souffre d'un manque d'affichage de polygones évident. Néanmoins, elle offre une vraie jouabilité et fonce à toute vitesse, comme il se doit. Daytona reste donc Daytona et cette version demeure un hit du genre à ne pas manquer. Et pourquoi ne pas rêver d'un Daytona USA remix façon arcade, hein? Pourquoi pas? Hey! Oh! Ça c'est... Ah! Total NBA. Ce jeu impressionnant s'impose parmi les meilleurs du genre pour ses qualités de jouabilité et les mouvements de caméra. Regardez-moi ça. Hallucinant, non? Orlando Magic versus the Houston Rockets. Maintenant, voici un jeu de basket pour le fan, les vrais de vrais, ceux qui préfèrent par-dessus tout le réalisme à l'action. Tout aussi impressionnant, non? Tout en 3D. Ce shoot 'em up vous plongera dans les mythiques combats contre de terribles envahisseurs extraterrestres. Gex, adapté de la version 3DO. Le plus célèbre lézard de la Terre vient envahir votre PlayStation. Conversion réussie. Désopilant, non? Sublime simulation automobile, Sega Rally. Et tout à fait entre nous, ceux qui n'ont pas de Saturn vont le regretter.
Quant au célèbre Virtua Fighter, il n'a pas fini de vous étonner. Après sa version remix, Virtua Fighter 2 est un bel exemple de ce que la Saturn peut réellement faire. Waouh! Surprenant, non? Attention, attention. Ce jeu, The D, n'est pas à mettre entre toutes les mains. Les rêves sont parfois terrifiants. Après Johnny B. Good ou notre Johnny national, 1996 est l'année de Johnny Bazookaton. C'est aussi bien sur PC que sur console 32 bits, un hit musical. Ah que ça déménage. Here's Johnny. Z. Quand les forces viriles rencontrent la sagesse, ça donne Z. Sans doute l'un des meilleurs jeux de stratégie et d'action de 1996. Un petit peu éprouvant, non? Bon, ben moi, je joue plus, là. Wouah! Regardez-moi ce joypad, aussi ergonomique que pratique, avec ses 9 boutons, dont 4 exclusivement destinés au mouvement de caméra. Waouh! J'en ai des frissons dans le bas du socle. Présenté au dernier salon japonais, le Shoshinkai, l'Ultra 64, a fait un véritable malheur. Pensez donc, 64 bits de puissance pour la nouvelle reine du polygone, assisté d'un coprocesseur révolutionnaire de chez Silicon Graphics, le Reality, pour décompresser en temps réel une quantité d'informations énorme. C'est la console qui calcule plus vite que son ombre. Elle peut tout texturer, tout mapper, avec un réalisme inégalé. Alors, prêt pour le grand plongeon ? Vous trouvez ça drôle? Vous? Drôle? Oui, vous, drôle, vous, hein? Bon, ben tant mieux, parce que ça, je ne le ferai pas tous les jours. Et si j'avais oublié la question du concours, hein? Comment vous feriez pour gagner des PlayStation et des jeux CD? Vous pouvez me le dire? Oui. Bon. Ah oui, bon, question! Quel est le jeu élu trophée 32 bits au Multimedia World Show? Ridge Racer, Tekken, Virtua Fighter, Toshinden. Bonne réponse par téléphone au 36 69, je dis bien 36 69 0003 ou par Minitel 36 15 France 3. Les gagnants seront tirés au sort parmi les bonnes réponses. J'y ai reçu. La prochaine fois, je me déguiserai au Terminator. Ça sera moins récré. Vous y croyez-vous au Terminator? Et puis, c'est pas la peine d'être du guidon Père Noël pour vous souhaiter une bonne année. Le Dr Click vous salue bien.
À l'année prochaine, sur France 3, même jour, même heure, et tous mes meilleurs clics pour 1985.